Ils sont à la charnière de deux générations qui sont réellement les jeunes en Limousin. Ils ont des projets, des aspirations, peut-être même des rêves. Et vous allez voir que la jeunesse limousine ne se résume pas uniquement à « je kiffe ». Non mais allô ou trop de la balle. Non, non, ils ont même énormément de choses à partager avec vous. Et si au fond le Limousin était vachement jeune? Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. France 3. France 3 a décidé aujourd'hui de donner la parole aux jeunes du Limousin. Ils sont 160 000 à avoir entre 11 ans et 30 ans. Et par exemple, comme Baptiste, ils ont décidé de créer leur entreprise. Comme Mickaël, ils sont sportifs, cyclistes de son état. Il vous dira si c'est simple de faire du sport en Limousin, si la région peut l'accompagner, peut l'aider. Vous croiserez aussi des stagiaires, des étudiants étrangers qui ont décidé en nombre de venir faire leurs études dans la capitale régionale du Limousin. Nous sommes ici installés en plein cœur de Limoges, place de la Motte. Il représente le conseil régional, justement, de cette région. Jean-Paul Denano est sur ce plateau. Soyez le bienvenu, monsieur. Bonjour. Quelle image vous avez des jeunes du Limousin? Écoutez, quand je suis au milieu de cette jeunesse, ici, place de la Motte, je ne peux qu'avoir une image positive. Quel enthousiasme, quelle envie de Limousin. Et je suis très heureux d'être là ce soir pour cette première émission. Alors, quel jeune vous étiez? Est-ce que vous vous souvenez de vous à 20 ans? Oui, un petit peu quand même. Oui. À 20 ans, je faisais des études et j'étais malheureusement pas en Limousin. Vous étiez à Poitiers. Hein. J'étais à Poitiers. Ça vous a pas trop plu, ça? Ça m'a pas plu beaucoup, ouais. Non. J'ai préféré revenir rapidement à Limousin pour finir mes études. J'ai commencé à Poitiers, j'ai terminé ici. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être en Limousin. Je crois que la qualité de la vie en Limousin fait que pour cette jeunesse, eh bien, il y a beaucoup d'espoir d'une vie tout à fait agréable dans cette région. Alors on va en parler. Puis vous êtes engagé très tôt et justement, l'engagement citoyen est un thème que nous aborderons dans cette émission. Nous parlerons des études, nous parlerons du travail et de l'avenir, bien évidemment, de l'engagement citoyen, je viens de vous le dire, et puis des loisirs. Parce que quand on est jeune, on a envie de s'amuser et contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de choses à faire en Limousin. Mais alors, là je suis très heureuse d'accueillir Élise Camassi parce que le 7 mai dernier, elle a ouvert ce journal, Technicart. Et ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a mise très en colère. Un article qui brocardait le Limousin et en particulier la Creuse. Comment vous avez réagi quand vous avez lu cet article, Élise? Mal. J'étais très en colère, oui, en effet. J'aime pas du tout qu'on critique les Creusois et leur soi-disant fausse culture, vide culturel, c'est ça? Alors, quand on lit un petit peu l'article, oui, cette diagonale du vide qui défigure l'hexagone. Alors ça, évidemment, c'est un petit peu énervé Élise, qui tout de suite s'est emparée des réseaux sociaux et elle a écrit quelque chose comme « Creusois de cœur de passage ou d'origine, indignez-vous ». Et alors, grande surprise, et ça va vous faire plaisir, eh bien, ils ont été nombreux à répondre à votre appel. Très nombreux, des milliers même. Ah, des milliers de Creusois, oui. On a ouvert un groupe Facebook qui a recensé 5000 Creusois au bout de 4 jours. Donc, des amoureux du Limousin. Voilà. Hugo Mosé, vous êtes briviste, vous êtes corrézien et de temps en temps aussi on brocarde le Limousin évidemment. Et vous avez eu la chance de passer, on va en parler assez longuement, 1 an à l'étranger. Vu d'ailleurs, vous qui avez déjà beaucoup bougé du haut de vos 19 ans, quelle image, lorsque vous parlez du Limousin, on vous renvoie? Dans les médias nationaux, je pense que les médias donnent une très mauvaise image du Limousin. On dénigre totalement, mais on met quand même en avant la qualité de vie dans le Limousin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, pas beaucoup de choses à faire pour les jeunes. Donc on dénigre un petit peu dans les médias nationaux le Limousin. Alors ça, c'est l'une de vos attentes. Et en face de vous, il y a Yacine Amrouche. Alors, il est étudiant en 2e année de BTS économie sociale et familiale. Oui. Et Yacine fait partie de ces jeunes qui sont engagés. On va en parler avec vous. Vous menez des études et là aussi, vous êtes engagé. Et surtout, vous revendiquez un Limousin que vous aimez parce que vous êtes étudiant ici, mais surtout, vous voulez travailler en Limousin absolument. Pour quelle raison ? Parce que c'est une ville à la campagne. On a les avantages de la ville sans les inconvénients. Et le cadre de vie, tout simplement. Voilà.
Alors le vous cadre dites, de vie. bon, je fais mes études en Limousin, ça c'est sympa, enfin voilà, comme vous tous ici, mais j'aime bien bouger. Et pour bouger, c'est un peu compliqué. C'est ça votre discours. C'est très compliqué en ce moment. Au niveau des transports, pour aller à Paris, 3h15, s'il n'y a pas de retard, bien sûr. Donc, je pense que, vivement la LGV, moi je l'attends avec impatience, cette LGV-là. Et puis, j'invite tous les jeunes à participer à l'enquête publique dans leur mairie, parce que je pense que c'est un investissement important pour la jeunesse, pour notre avenir, pour le développement de notre région, tout simplement. Quand vous Voilà. entendez ces jeunes dire que l'optimisme du Limousin est lié à l'installation d'entreprises, à l'arrivée de la LGV qu'on attend impatiemment, ça doit vous rassurer. Vous vous dites, bah voilà, ça y est, on va de l'avant. Ça me rassure et je suis très heureux d'entendre ça de la bouche de jeunes, effectivement, parce que le Limousin du futur, c'est pour eux que nous sommes en train de le construire. Et donc, il me semble complètement indispensable de régler la question des infrastructures. Ils ont raison. Il y a le ferroviaire, bien entendu. Il y a le routier qui s'est amélioré, mais il y a aussi le très haut débit. Et je sais que les jeunes, aujourd'hui, sont très attachés au très haut débit sur tous les points du territoire. Et c'est un engagement fort de la région de faire en sorte que le très haut débit arrive le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire limousin, à la fois dans le monde urbain, mais aussi dans le monde rural. D'ailleurs, sur Internet, vous avez été nombreux déjà à aller voir l'exploit du groupe The Smelly Penguins. C'est eux qui ont fait la musique du générique de fin. Vous pourrez les écouter à la fin de cette émission. Ils joueront en live pour vous un morceau qui s'appelle Hold Up. N'y voyez aucun jeu de mots. Valentin est ici. On parlera évidemment tout à l'heure avec vous. Monsieur Denano, je vous propose de vous installer dans le public après le reportage que l'on va regarder. Vous allez écouter ce que disent les jeunes. Vous allez observer aussi leurs réactions. Et puis vous viendrez en deuxième partie nous dire ce que vous avez retenu de leurs échanges, de leurs discours. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser aussi chez vous de savoir qui sont ces jeunes du Limousin, combien ils sont, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils sont plus nombreux d'ailleurs à venir en Limousin que les seniors, contrairement à d'autres régions. Élément d'explication tout de suite. Everybody get up. Le Limousin attire des jeunes, il en perd aussi. C'est le lot d'autres régions françaises, rares sont les régions qui attirent plus de jeunes qu'elles n'en perdent. Pour les arrivants, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a davantage d'élèves de 14 ans et plus, en gros âge lycée, et d'étudiants, que de retraités qui arrivent en Limousin. Alors ce n'est pas le cas dans des régions comme l'Aquitaine, comme Poitou-Charentes, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, où à l'inverse, on a davantage de retraités que de lycéens et étudiants qui arrivent dans la région. Parmi les habitants des grands pôles, 1 sur 4 a entre 11 et 30 ans. Dans le rural, hors influence des villes, ce n'est que 1 habitant sur 6 qui a entre 11 et 30 ans. Moi je viens de Cahors, dans le Lot. Je suis de Lamèze. Moi je viens de Bordeaux. Aussi je suis dans Bazac. De Périgueux, Dordogne. Castres, du Tarn. Un Limousin, j'habite à une demi-heure d'ici en fait. Quand j'ai dit que j'allais à Limoges, les gens m'ont dit toutes mes condoléances. J'ai l'impression que par chez moi, ils connaissent même pas le Limousin. Tu vas retrouver la porcelaine, enfin il n'y a que ça là. Ici c'était mon premier choix parce que j'avais envie de quitter la grande ville. C'est plutôt pas mal, c'est un peu dans le sud par rapport à chez moi, même beaucoup. Et j'ai préféré Limoges par le cadre de vie, on va dire, qui est moins l'usine que Bordeaux. Non, on s'emmerde pas, on a plein d'activités. Alors il y a plusieurs plans d'eau à proximité. Je suis pêcheur, donc dans le coin c'est vrai que c'est intéressant par rapport à Dordogne. J'ai grandi ici donc j'ai plein de potes. Pour les spectacles, il y a un truc beau Zénith à Limoges. Très bonne structure basket avec le CSP, un centre aquatique en construction, un super spot de VTT de descente à La Jonchère, près d'Ambazac. Et puis on peut se balader, il y a de jolis paysages. Agréablement surpris par l'état d'esprit des gens ici. Parce que contrairement à Bordeaux, quand on va dans un bar où ils sont pas toujours serviables et pas toujours de bonne humeur, alors qu'ici ils sont toujours contents. Et là également aussi les professeurs super sympas avec nous. Et puis on se retrouvait même à des fois pour boire des coups ensemble, ils sont vraiment sympas avec nous.
Retour sur la place de la Motte ici à Limoges avec de nombreux jeunes du Limousin qui sont venus nous voir, partager avec nous leurs expériences, comme le lycée Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Noblat. Ils sont là, ils vont se faire entendre forcément. Soyez les bienvenus. On va maintenant parler des études. Faire ses études en Limousin, vous l'avez entendu dans le reportage, ils sont nombreux les jeunes qui viennent en Limousin faire leurs études. C'est le cas de Yacine. Vous avez fait vos études ici, 2e année de BTS. Est-ce que le fait que l'université de Limoges soit une petite université présente des avantages selon vous ou plutôt des inconvénients? Moi, je ne pense pas que c'est une petite université, je ne sais pas. Par rapport à d'autres? Oui, par rapport à d'autres, oui, mais c'est à taille humaine. Je pense qu'il n'y a que des avantages. On se connaît pas mal. Il y a une proximité entre les étudiants et les professeurs qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et donc, voilà. C'est un avantage, tout simplement. Hugo, vous êtes aussi étudiant, vous êtes parti à l'étranger. Est-ce que finalement, quand on est étudiant en Limousin, c'est facile de partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a de nombreux programmes qui vous aident à cela? Oui, tout à fait. Il y a l'association AFS Vivre sans frontières qui permet une mobilité internationale des jeunes du Limousin et de toute la France. Cette association elle est basée à Sainte-Féréole en Corrèze et son siège international est basé à New York. Voilà. C'est grâce à elle que vous êtes parti un an en Inde. Ça vous a apporté quoi en tant qu'étudiant de partir à l'étranger? Est-ce que vous revenez différent de ceux qui restent ici? Je ne sais pas, peut-être une ouverture d'esprit et une certaine indépendance. Et je reviens en parlant couramment l'anglais et en ayant découvert une culture si différente, la culture indienne. Thibaut Montali, vous êtes étudiant en licence d'anglais à Limoges. Tout à fait, oui. Vous êtes creusois, originaire de la Souterraine, où le train s'arrête de temps en temps entre Limoges et Paris. Elle ressemble à quoi la vie d'un étudiant à Limoges? La vie d'un étudiant à Limoges, moi je vais reprendre un peu ce qu'a dit Yacine au niveau de ses propos de la proximité qu'il y a les élèves et les enseignants, parce que pour moi, par rapport à mes études, vu que je travaille en même temps, j'ai été soutenu par justement mes enseignants et je ne sais pas si ça aurait pu être possible dans une autre université de 40 000, 50 000 étudiants. Alors, ça, c'est l'une des particularités. Hein. Vous avez tous ce discours-là, le fait qu'il y ait peu d'étudiants, en fait, vous bénéficiez de plus d'avantages. C'est un peu un discours commun, Pierre Capi. Vous êtes directeur du CRIJ Limousin. Pas tout à fait, je suis le président du CRIJ. Président du CRIJ, vous faites bien de rectifier. Quel est le rôle du CRIJ dans l'accompagnement des étudiants limousins? C'est un accompagnement tout azimut. Je dois dire que le CRIJ peut intervenir pour aider les jeunes en termes d'emploi. On fait par exemple des jobs d'été qui recueillent un grand succès en termes de logement, en termes de santé, d'études, de loisirs. Et on développe aussi tous les programmes européens pour que les jeunes limousins puissent aller faire des stages en tant qu'étudiants à l'étranger, ou bien, dans l'autre sens, recevoir des étudiants étrangers qui viennent faire des stages à Limoges. Enfin, Limousin. Concrètement, un étudiant arrive à Limoges, il arrive de Brive, de Guéret, de Bourganeuf ou d'Ussel. Il frappe à la porte du CRIJ et vous avez un éventail d'aides à lui proposer pour le logement, pour les études. Un étudiant, par exemple, qui vient vous dire voilà, moi j'ai besoin d'une bourse. Vers qui vous l'orientez? Alors, nous sommes le premier guichet, c'est-à-dire que nous allons peut-être pas pouvoir répondre directement à sa sollicitation, mais nous allons pouvoir lui indiquer l'endroit où il récupérera la bonne information. Mais s'il est de Brive, de Ussel ou d'Égletons ou de Guéret ou de la Souterraine, il n'a pas besoin de venir à Limoges parce que le CRIJ a un maillage territorial très important avec plus de 40 points sur tous les coins du territoire qui permettent aux jeunes de n'avoir pas besoin de se déplacer. Et il y a aussi, bien évidemment, ça a été évoqué par le président du conseil régional, Internet et le haut débit, qui permet en tapant www.crijlimousin.org d'avoir une mine, je dis bien une mine de renseignements qui peuvent être complétés par des plaquettes qui sont à leur disposition. À côté de vous, Valentin. Valentin, est-ce que en tant qu'étudiant et jeune limousin, vous avez déjà poussé la porte du CRIJ? Non, jamais. Jamais? Pour quelle raison? Parce que vous n'en avez pas l'utilité ou parce que vous vous dites qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce qui manque entre les deux? Honnêtement, je ne saurais vraiment pas vous dire. Je sais que le CRIJ, je ne suis même pas allé au dernier événement qu'ils ont organisé, c'était à la Sablière. D'accord. En revanche, vous avez participé au festival Vachement Jeune. Exactement. Vous avez été lauréat avec le groupe The Smelly Penguins. Exactement. Penguins, un âne sur la table. Il y a un truc qui est bizarre, non? Cet âne, c'est Nounou.
Donc Vous ne déplacez jamais sans. Mascotte, on ne se déplace pas sans. Donc voilà. Ils sont derrière, hein, les groupes du membre The Smelly Penguins. Voilà. On vous entendra tout à l'heure. Valentin, vous poursuivez des études. Quelle image vous avez du Limousin? Est-ce qu'on peut ici faire facilement des études, de la musique, des loisirs, s'amuser, remporter des prix comme vous le faites? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs? Je sais pas par rapport à ailleurs, je sais pas comment c'est ailleurs, mais je sais qu'on arrive facilement à concilier les deux, entre la musique et les cours. Après, comme aurait dit mon compère Thomas, il y a des priorités, mais j'arrive à faire les deux et je pense que les autres aussi, donc voilà. Alors Thibaut participe à un projet qui s'appelle Europe for Everyone. My English is very good, it is my French which is very bad. Ça consiste en quoi, Europe for Everyone? Alors Europe for Everyone, donc Europe pour tous, hein, pour merci, vous êtes gentil. Donc en fait c'est un projet qui a été organisé par les communes jumelées du Limousin en partenariat avec la Maison de l'Europe. Et on a, puisque donc les régions qui sont jumelées sont une région en Allemagne, la Moyenne-Franconie, et en Pologne, qui est la région de la Poméranie, si je ne me trompe pas. Et donc le Limousin, et on représente le Limousin. On est à peu près 10 jeunes qui viennent de Haute-Vienne, de Corrèze et de Creuse. Bon, je suis le seul creusois, mais bon, il en faut un de toute façon. Et de la souterraine, personne n'est parfait. Oh, quand même. C'est très bien la souterraine. Mais oui, vous venez faire un tour, il y a plein de choses à faire. J'irai. Et donc on représente le Limousin. Ils sont venus, donc cette année c'est sur 3 ans, donc ils sont venus, c'était l'année dernière à Uzerche qui a été choisi le lieu. En Corrèze. Et en fait on leur a montré la région du Limousin et tout ce qui venait. Ça vous apporte quoi en tant qu'étudiant ces échanges avec l'Europe? Parce que, alors je vais faire, je sais, on doit être nombreux à avoir 40 ans et à regarder cette émission. Moi quand j'avais votre âge, c'était, comment dire, à part Erasmus, une expédition d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, j'écoute Hugo, je vous écoute, ça semble très très simple en fait d'être étudiant et de partir un peu à l'étranger ou d'avoir des échanges avec l'Europe. Vous vivez ça comme ça? Alors là, vu que c'est le premier volet, et donc on reste en France, donc je ne saurais pas vraiment vous répondre en tant qu'étudiant. En tant que personne, je pourrais vous répondre, puisque justement, on accueille des étrangers. Et le fait de justement montrer ce qui se passe en France et en Limousin, ça nous a permis justement de se remettre un peu en question, de se dire pourquoi ils n'aiment pas certaines choses qu'on leur a présentées, ou qu'est-ce qu'ils aiment, et justement pour après aller en Allemagne et en Pologne, parce qu'avant de critiquer les autres, il faut pouvoir aussi... ça, c'est un discours qui doit plaire à Élise et on va en reparler tout de suite après le reportage. Alors, vous verrez qu'on peut faire plein d'activités aussi en Limousin quand on est étudiant, du parapente par exemple, du vélo, on va en parler dans quelques instants, et qu'on peut s'engager de manière citoyenne. Alors, Limoges, je vous l'ai dit, accueille de nombreux étudiants étrangers et pas simplement pour des échanges de programmes. Et ils passent tous par le bureau d'accueil international. On a voulu savoir quelle était la mission du BAI, comme on l'appelle ici. Regardez, vous allez tout comprendre et ça devrait aussi peut-être donner des idées à certains. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't. Le bureau d'accueil, c'est 2005. 2005, en partant d'un constat, les étudiants étrangers viennent à Limoges, ils viennent en Limousin, mais on ne les accueille pas comme il se devrait. Un chiffre, 2200 étudiants étrangers accueillis par l'Université de Limoges sur tout le territoire limousin aujourd'hui. Et le dispositif d'accueil, le bureau d'accueil en particulier, doit l'aider pour 2 choses particulièrement importantes. L'hébergement, et puis il faut absolument qu'il ait le droit de rester, de séjourner en Limousin et sur le territoire français. Et donc le bureau d'accueil est là pour l'accompagner sur ces 2 volets qui ont motivé la mise en place du bureau d'accueil dans la mesure où c'était 2 difficultés particulièrement identifiées. En ce qui nous concerne, nous accueillons régulièrement, c'est tous les ans, 2 à 3 jeunes diplômés qui ont besoin comme ça de conforter leur CV et qui effectuent chez nous un stage de 6 à 7 mois au cours duquel on leur confie une mission qui est en lien avec l'international et ça met de l'interculturalité dans notre service.
Je suis arrivée ici à Limoges en tant que boursière du gouvernement français du Kazakhstan, d'Almaty. Donc je suis russe, mais je suis arrivée du Kazakhstan. Et je suis arrivée pour faire mes recherches. Et en fait, j'ai déposé mon dossier pour 3 universités, l'université de Limoges, l'université de Tours et de Toulouse. Et l'université de Limoges, j'ai reçu la réponse de cette université en premier. Et tous les stagiaires m'ont dit « Irina, n'y va pas. Attends Tours ou Toulouse parce qu'il n'y a rien à Limoges. » Et moi, j'ai regardé sur Internet, donc j'ai aimé que c'est une petite ville, qu'il y a beaucoup d'espaces verts et il y a une rivière. Donc c'était mes critères. Quand je suis arrivée, ça m'a plu beaucoup. Après, j'ai visité et Tours et Toulouse et j'ai pas regretté. Je trouve que c'est très sympa. Et si tu veux faire tes études, il y a tout pour les faire ici à Limoges. Pour le Limousin, je pense qu'il y a un réel enjeu non seulement à accueillir, mais à accroître sa capacité d'accueil. C'est un enjeu qui est un enjeu de visibilité internationale. Et cette visibilité internationale, cette attractivité que nous renforçons, incontestablement, elle a un impact sur l'économie locale. Et forcément, l'enseignement supérieur rejoint à ce moment-là les préoccupations économiques du territoire. Quand on vous dit qu'il se passe énormément de choses en Limousin, Limousin vachement jeune, oui, France 3 a décidé de donner la parole aux jeunes du Limousin parce qu'ils ont des expériences à partager avec vous. Élise Camassi, dans le milieu des réseaux sociaux, on l'appelle Lily la Fronde. Parce que ça l'agace quand on dit du mal du Limousin, ça l'agace quand elle lit des choses comme vacances en Creuse, vacances heureuses, vacances ailleurs, vacances meilleures, limogé, tous ces termes-là l'énervent profondément, alors que, par exemple, vous êtes très fier d'un atelier à la Souterraine. Mais complètement, moi donc je viens de la Souterraine. Oui. Et on parlait des études tout à l'heure. Beaucoup de personnes pensent qu'en Limousin ou qu'à la campagne on ne peut pas faire d'études. C'est totalement faux. À la Souterraine, on a une section art appliqué qui est très développée, qui n'est pas du tout en perte de vitesse. Qui donne énormément de dynamisme à la ville. Même une section DSA a été ouverte il y a peu de temps. Et je pense que... Tout le monde n'a pas envie d'une grande ville universitaire, tout le monde n'a pas envie de boîte de nuit à tous les coins de rue. Au contraire, et je pense justement que les esprits créatifs s'épanouissent plus facilement à la campagne, c'est pas nouveau. Les artistes sont inspirés par la nature. C'est pas pour rien qu'on a la vallée des peintres impressionnistes, où en Creuse, sont passés du côté de Monet, Guillaumin, exactement. Et je pense que la campagne est un formidable espace de liberté où tout est possible et que c'est pas pour rien que nos étudiants de la Souterraine n'ont rien à envier aux écoles prestigieuses parisiennes. Ne l'énervez pas parce qu'après, forcément, elle va tenir un discours encore plus comme ça. Alors justement, à côté de vous, Baptiste Dumas. Oui, bonjour. Baptiste, il est très jeune. Oui, 25 ans. Et pourtant, sous ce t-shirt gris, il y a un jeune entrepreneur, quelqu'un qui a un projet incroyable. Voilà. Expliquez-nous votre projet. Absolument. Alors d'abord, je vais expliquer un peu d'où je viens. Donc j'ai fait mes études, moi à Lyon, je suis parti faire une école de commerce et ensuite j'ai fait différentes expériences en Inde et surtout en Russie. Alors en rentrant de Russie, j'ai eu cette idée de monter mon établissement de restauration ambulante. Et du coup, j'ai réuni un consultant, un cuisinier, un œnologue, un architecte et un artiste peintre. Ah non, mais voilà. C'est déjà tracé, c'est-à-dire que c'est pas l'amateur. Il a son business plan et il va l'atteindre. Ça veut dire quoi? Un camion, de la nourriture, de la bonne nourriture. Ouais. Et alors, ça va plaire à Yacine qui était sur le plateau tout à l'heure et à Jean-Paul Denano parce que, évidemment, vous allez aller dans les zones où on peut gagner un peu d'argent. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un engagement citoyen. Absolument. Je veux aller dans les zones rurales et les zones atypiques qui sont aujourd'hui délaissées. Et pourtant, il y a un fort potentiel. Et le Limousin regorge d'endroits bucoliques comme ça. Et donc, il faut mettre en valeur ceci et mêler les savoir-faire. Mais alors, vers qui vous vous êtes tourné quand vous vous êtes dit, ok, très bien, je vais avoir un camion, je vais ouvrir mon truc, je vais vendre ma nourriture, super. Vers qui on se tourne quand on a l'idée première? Justement, donc tout mon réseau que j'ai cité avant, et je me fais aussi parrainer, plutôt marrainer dans ce cas-là, par une grande restauratrice de Limoges,
qui est place Winston Qui est derrière Churchill, vous. qui est juste là, Marianne. En bleu avec les Voilà. lunettes noires, elle fait Absolument. sa star, la restauratrice de Limoges. C'est elle qui vous marraine, c'est important. Ouais. Puis, vous savez, Thierry Marx va dans les prisons pour pas servir de la gastronomie aux prisonniers. Eh bien, voilà. Baptiste a un Je peu souhaite cette m'en même inspirer. idée. Un Exactement. grand personnage. Exactement. Ouais. Alors moi, je suis très fier d'accueillir Lucie. Lucie Adro est apprentie au CFA du Moulin Rabot. D'ailleurs, le CFA du Moulin Rabot est ici. Elle est venue accompagner aussi de ses collègues. Faites-vous entendre. Vous êtes en section charcuterie. Oui. C'est assez rare pour une jeune fille. Vous vous destinez au métier de traiteur. Comment est née cette idée de vous engager dans la section charcuterie, de devenir apprenti et puis ensuite de vous lancer dans la vie active? En premier temps, je me suis rendue à l'époque avec mon collège à la Cité des métiers. C'était une conférence organisée à la salle des expositions, d'où j'ai rencontré Monsieur Loireau, un charcutier. Président des professions président de charcuterie. de la hein. charcuterie, Exactement. anciennement le président de la charcuterie. Donc, après avoir parlé avec lui, donc ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Et donc là, j'ai fait toutes les démarches et je me suis lancée. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous allez aboutir à vos études. Vous travaillez déjà chez un charcutier qui est aussi traiteur et qu'il y a quelques jours, et ça c'est une bonne nouvelle, vous a dit « mais moi je vous embauche ». Oui, oui. Et c'est le cas de tous vos collègues apprentis? Pas tous, non. Presque tous? Il Je vais aller y en a poser la plusieurs, question. oui. Je vais aller poser la question à l'un de vos professeurs. C'est Francis Maligne. Madame, monsieur, ça n'est pas n'importe qui. Il est meilleur ouvrier de France, professeur de charcuterie au CFA du Moulin Rabot. Elles sont très peu nombreuses, les jeunes filles en section charcuterie. Ça représente 30 à 40% des effectifs dans les métiers de charcuterie et de traiteur. Alors, vous êtes venu avec des collègues, professeur en boucherie, professeur en boulangerie. Moi, ça me va très bien, je suis gourmand. Simplement, je me dis que lorsque les apprentis vont au CFA du Moulin Rabot, souvent on a l'image de l'échec scolaire qui est la base de cette orientation vers l'apprentissage. Et aujourd'hui, on sent une petite tendance au changement, c'est vrai ? Oui, il y a une petite tendance au changement, c'est-à-dire qu'on a des jeunes un petit peu plus mûrs, un petit peu plus qualifiés, enfin, on va dire d'enseignement général, qui viennent aussi par choix, mais on reste encore une profession où, je dirais, on ne vient pas toujours par choix, mais peut-être par nécessité de travailler aussi. Parce que ces jeunes sont en contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on forme un trio qui est entre le CFA, l'entreprise et le jeune. Le but est d'abord, en étant enseignant, de leur donner envie d'apprendre des métiers de bouche, pour ensuite faire leur métier, quoi. C'est très beau ce que vous dites, Monsieur Maligne, parce que lorsque j'ai eu Lucie au téléphone, elle m'a dit, en fait, voilà, moi j'étais en 3e et aujourd'hui, le matin, je me lève avec l'envie. Je me lève non seulement avec l'envie d'aller travailler, mais avec l'envie de faire plaisir aux futurs clients qui viendront chez moi. Quentin Verbet est sur ce plateau. Quentin, quand on lui demande son métier, il nous dit réalisateur indépendant. Oui, madame, monsieur, réalisateur indépendant. Ça veut dire quoi, quand on est aussi jeune que vous, d'être réalisateur indépendant ? C'est-à-dire qu'on on inspire à devenir réalisateur, ce qui dans notre métier n'est pas une évidence. Et on ne veut pas non plus se caractériser en tant qu'amateur, ni comme professionnel, parce que je suis encore en apprentissage. Je viens de terminer ma première année en école de cinéma à Paris, donc. Et Alors ça c'est important, parce que vous faites vos études à Paris, mais 99% de vos productions, vous les faites en Limousin. C'est-à-dire que, passé le périph', il y a une espèce de zone de non-droit et il y a le Limousin, et c'est là où vous tournez. Voilà. Toujours. C'est à peu près toujours, parce qu'une majorité de mes productions ont été faites avant mon entrée en école à Paris. Et même depuis que j'y suis, je reviens très fréquemment, parce que je trouve que le cadre du Limousin est propice à la création. Et puis les gens sont beaucoup plus volontaires ici et beaucoup moins intéressés qu'à Paris. On va en parler avec Quentin Just, qui est aussi l'un de vos collègues réalisateurs. Il y a sur ce plateau Pilar Moreno. Je vous disais que le Limousin attirait des jeunes étrangers. Elle est espagnole, elle vient du sud de l'Espagne. Oui. Alors elle a regardé sur une carte, elle a eu plusieurs choix et elle a choisi Limoges pour venir travailler. Aujourd'hui, elle travaille au Crige, justement, chez vous, après un stage. Pour quelle raison vous avez choisi le Limousin, Pilar ? Bon, en fait, je voulais partir à l'étranger pour développer mon profil professionnel.
Et après, j'ai regardé sur le site internet du programme Eurodyssée que je gère aujourd'hui. Et il y avait une offre très intéressante, en fait, en Limousin. Et pourquoi pas, j'ai postulé. Après, j'ai passé un entretien et bon, je suis ici. Bon, alors évidemment, vous le confiez à tout le monde, à part le climat, mais ça, en même temps, là, tout le monde on n'a pas le monopole de la pluie en cette saison. C'est ce que vous trouvez un peu difficile. En revanche, vous adorez Limoges. Vous aimez cette ville? Oui, c'est une ville très sympa, très agréable, très pratique, parce qu'en fait, c'est pas trop cher par rapport aux autres régions ou villes comme Paris ou Bordeaux. Mais j'adore Limoges, oui. Vrai. Alors soyez la bienvenue en Limousin et puis on vous souhaite de continuer. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est aussi ça, les échanges avec l'Europe, et c'est comme ça que l'Europe se construit, lorsque les régions créent des échanges avec d'autres régions européennes, comme la vôtre au sud de l'Espagne, Pilar. Donc, belle continuation. Bon, en tout cas, vous êtes son hôte et je sais qu'elle est très heureuse chez vous. Elle n'osera pas vous le dire, mais je vous le dis. Alors, il s'appelle Alexandre. Il est étudiant dans une école d'ingénieur, mais il a déjà un pied dans le monde de l'entreprise puisqu'il travaille déjà en alternance. Ça veut dire quoi? Être étudiant, travailler en alternance. Regardez, vous allez tout comprendre. On retrouve Alexandre juste après pour une petite surprise. Ça s'appelle un teasing. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, donc j'ai fait tout mon parcours scolaire en fait en Limousin, précisément sur Limoges. Et donc après, voilà, actuellement là je suis en apprentissage, donc en alternance, à l'école d'ingénieur Troyenne. Donc l'alternance se passe donc à Décret Industriel. On a la chance d'avoir le siège à Limoges. Je fais partie donc de la direction des systèmes d'information et mon travail ça consiste à être donc analyste programmeur, c'est-à-dire que je développe des applications personnellement en particulier pour les personnels administratifs et commerciaux. Échanger avec des adultes, forcément c'est pas le même apport qu'échanger avec des jeunes. On n'a pas les mêmes discussions, les mêmes intérêts. Et c'est vrai que je vois au niveau de l'entreprise, c'est super intéressant parce qu'il y a une transmission de savoir, une transmission de connaissances et aussi de techniques. C'est ça qui est intéressant dans l'alternance, c'est que on a vraiment une explication des différents problèmes qu'on pourrait avoir et du coup on est bien plus armé en fait pour réagir face à des problèmes que si on n'avait pas eu cette transmission, on n'aurait pas réagi et à mon avis on ne l'aurait même pas vu. Voilà. Ce partage de connaissances que l'on a, puisque nous on est là en tant qu'adultes pour apporter aux jeunes notre savoir, notre expérience. Et c'est vrai que ces jeunes ont ce côté un petit peu fougueux aussi de jeunesse qui nous apporte finalement aussi des connaissances nouvelles, surtout nous dans la nouvelle technologie qui est l'informatique. Il y a un vrai échange du coup des deux parties. Et c'est vrai que l'alternance que pratique Alexandre aujourd'hui en fait est un point très positif, puisqu'il permet malgré tout de faire une approche de l'entreprise bien plus tôt, plutôt que de n'avoir de la théorie pendant 3 ans et puis après arriver dans l'entreprise on est complètement perdu. Donc là on a une approche d'entreprise pendant les 3 années d'études et on est beaucoup plus armé en tout cas pour attaquer après le monde professionnel. On n'a pas cette scission entre la vie jeune et la vie adulte. Là on passe vraiment directement de l'un à l'autre. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment appris à vivre entre guillemets, mais une vie d'adulte. Oui, le Limousin est vachement jeune. Oui, le Limousin a des atouts. Oui, le Limousin accompagne ses jeunes. On parlait tout à l'heure du haut débit, d'Internet. Allez sur les moteurs de recherche, tapez Viens en Limousin et vous retrouverez Alexandre. Alexandre qui vous réserve une petite surprise. Juste, dites-moi la phrase qu'il faut taper sur Google. J'adore quand vous le faites. Ça me fait hurler de rire. Allez, viens en Limousin. On est bien. Encore une fois. Allez, viens en Limousin. Qu'est-ce qu'on est bien? On est bien. Alexandre, il est en allée. Allez, viens en Limousin. On est bien.
Mais oui, on est bien en Limousin. On va parler maintenant de l'engagement citoyen. Parce que oui, on peut avoir 20 ans, oui, on peut s'engager, oui, on peut faire du bénévolat et c'est important. Élise Kamassi, en fait, vous dites, quand on parle des jeunes en Limousin, on a souvent l'impression qu'ils ne font rien, qu'ils ne s'engagent pas. Mais moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être un peu leur ambassadrice. À la fois pas trop parce que Lily Lafronde elle a peur d'être un peu débordée par tout ça. C'est un peu ça. Hein. C'est ça, je reçois énormément de témoignages et parmi tous ces jeunes, moi je vois que des jeunes qui se bougent parce que justement ils ont conscience qu'ils ont moins d'offres. C'est bien. Ah si, c'est bien. Ils ont moins d'offres qu'en ville. Et eux-mêmes créent leurs occupations. Ils peuvent d'énormément plus d'imagination. J'ai le droit ou pas? Il y a votre frère qui est dans le public, on va parler de lui. Votre frère, il a 20 ans. Et il déteste la télé, votre frère. Il déteste la communication, votre frère. Il déteste Paris, votre frère. Il est derrière vous. Et en fait, lui, il dit... Mais moi, je suis très heureux en Creuse. Laissez-moi tranquille, sans portable, sans Internet. Et donc, vous confirmez qu'il peut y avoir des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de tout ça, c'est ça? Mais bien sûr. Oui. Vous passez à la télé, vous qui détestez ça. Soyez le bienvenu, ça s'appelle Limousin Vachement Jeune, c'est votre heure de gloire. Vous pouvez l'applaudir. Et puis c'est tout, de la part du réalisateur. Alors, on parlait de la Creuse et justement à Bourganeuf qui vit beaucoup grâce à la sylviculture. Il y a là-bas une association très utile. Et pour nous parler de cette association sur ce plateau, il y a Guven. Guven a 16 ans. Et puis il y a Michael. Michael, en quoi consiste l'association Agora? C'est celle qui vous réunit à Bourganeuf. En fait, Bourganeuf, déjà, c'est une petite ville de 3500 habitants. Et dedans, il y a une association qui s'appelle Agora. Et dedans, il y a tous les jeunes. Les jeunes, ils se retrouvent pour organiser des projets, pour faire des séjours, pour aller faire des vacances d'été, d'hiver. Ça veut dire quoi, Michael? Si cette association n'existait pas à Bourganeuf, les jeunes auraient quoi d'autre comme occupation? Vous feriez quoi? Vous seriez à la maison ou quand même vous comment ça se passerait? En fait, très bonne question parce que moi je suis étudiant et quand je me mets à la place d'un de mes copains, je ferais rien du tout. Donc ça crée du lien social. Guven, vous avez 16 ans. Alors, soyez pas timide. On est entre nous, regardez, il n'y a que des gens qui vous aiment bien et qui vont vous applaudir pour vous encourager. Parce que c'est pas facile de parler quand on a 16 ans. Et puis même, tiens, voilà, je vais piéger le réalisateur, je vais venir à côté de vous. Guven, vous avez 16 ans. Avec l'association Agora, vous avez fait quoi, par exemple, déjà? On fait beaucoup de sorties, déjà. Ouais. Des sorties culturelles pour s'amuser ou plein de choses. C'est important pour vous, cette association? Oui. Ça veut dire que quand vous croisez d'autres jeunes dans cette association, vous vous dites, voilà, quand on me demande de faire 1 heure de bénévolat, de faire 1 heure de conduite gratuite comme Michael, vous dites, oui, vous répondez présent tout le temps, vous. Hein. Oui. Et voilà, ça, c'est aussi des jeunes qui s'engagent dans le bénévolat et c'est important. Allez, on applaudit encore une fois Guven, parce que moi j'ai envie d'applaudir. Elle est toute timide. Simon, un jour, peut-être, sera à la place de Jean-Paul Denano. Ah bah si, faudra vous y faire. Simon fait partie du conseil régional jeune. Comment on s'engage à votre âge au conseil régional des jeunes du Limousin? Par envie d'agir pour sa région. Donc je représente mes 46 camarades du conseil régional des jeunes. On a tout d'abord un avis consultatif. Jean-Paul Denano, qui est ici présent, président de la région, mais également président du conseil régional des jeunes, nous sollicite très souvent pour des questionnements par rapport à la politique jeunesse. On est notamment intervenu sur le nom Bilim. On va en parler de Bilim, parce que ça c'est important. Alors justement, Jean-Paul Denano, vous avez un petit peu écouté les jeunes qui ont échangé ici. Moi je trouve ça extrêmement positif, mais j'ai pas le droit de donner mon avis. Alors vous, en tant que représentant du conseil régional du Limousin, vous en avez pensé quoi de ces premiers échanges, parce qu'on n'a pas fini? Écoutez, moi je peux donner mon avis. Vous avez le droit. Effectivement, je retrouve d'ailleurs l'ambiance qu'il y a au conseil régional des jeunes, avec des thèmes maintenant bien rodés et solides, et notamment celui de la solidarité. C'est important. Et je crois que c'est important. Et les jeunes, ils sont solidaires, j'ai envie de dire par nature, pour parodier un peu ce que fait la Haute-Vienne. Mais je pense qu'effectivement, il y a un engagement fort de la part des jeunes sur cette question de la solidarité, de l'égalité des chances
Et je crois que ça fait chaud au cœur d'entendre ce discours de la part de la jeunesse. Alors, Simon parlait de Bilim. C'est le Conseil régional des jeunes qui a un peu choisi ce nom de Bilim. Ça consiste en quoi, Bilim, Jean-Paul Denano? Eh bien, c'est un concept pour rassembler tout ce qui se passe autour de la jeunesse, toutes les actions qui sont menées en faveur de la jeunesse. Et c'est un logo, quelque part, qui rappelle que le Conseil régional du Limousin s'engage de façon très forte auprès de la jeunesse. Et c'est vrai que le Conseil régional des jeunes a joué un rôle tout à fait essentiel dans la construction de ce logo et finalement de ce Bilim qui invite les Limousins, et notamment les jeunes Limousins, à être Bilim précisément. Et à être ambassadeur et fier d'être Limousin, parce que ça aussi ça existe. Et puis Simon dira que c'est facile de faire du sport avec l'université par exemple et la région, parce qu'en donnant quelques euros par an, il peut faire du parent-pote dans des spots absolument superbes, parce que vous l'avez dit, la campagne ici est magnifique et elle peut aussi inspirer. Alors à quoi ressemble la vie d'une jeune étudiante à Brive ? On a voulu le savoir, évidemment, vous l'avez compris, on est très curieux dans cette émission. Alors on a suivi Laurane. Elle vit à Brive, elle est étudiante à Brive, et vous allez voir qu'elle ne s'ennuie pas du tout. J'ai très envie d'aller faire la fête avec elle. Ma maman est de Corrèze, mon papa est de Haute-Vienne, et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu en Creuse. Puis après, j'ai déménagé, j'ai vécu en Haute-Vienne, donc c'est vrai que... Puis maintenant, je fais mes études à Brive, donc c'est vrai que j'ai fait les 3 départements, en fait. Oui, je suis une pure limousine, on va dire, donc j'ai 19 ans, je suis en 2e année de prépa maths, ce qu'on appelle classe préparatoire aux grandes écoles, là. Donc je prépare les concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. J'aimerais bien, avec comme spécialité électronique, électricité, automatisme. Enfin, dans ce domaine-là, et si possible en alternance, donc avec une entreprise. Je suis présidente du foyer socio-éducatif, donc du lycée Georges Cabanis où je suis élève. Et je suis également élue au conseil de la vie lycéenne. Donc avec on va dire 2 associations, on monte des projets pour le lycée. Par exemple des soirées, des journées, enfin tout ce qui fait, on va dire, bouger le lycée. Et donc je continue mon implication donc, dans le conseil régional des jeunes du Limousin. Donc on monte des projets comme le festival Vachement Jeune, qui est vraiment un des gros projets qu'on mène. Donc c'est un festival de musique où c'est des jeunes de la région qui se produisent sur une scène régionale et où ils ont la chance voilà, d'avoir... pour certains de 15 à 20 ans on va dire, et d'avoir une scène pour eux pendant une soirée et faire leurs preuves on va dire devant un public, autant leurs copains que des professionnels, car on a la chance de travailler avec des professionnels du son et de l'image. Comme tous les jeunes de ma génération, je pense qu'on aime tous sortir, se retrouver dans des bars pour s'amuser tout simplement, se défouler, parce que c'est vrai qu'on a tous des journées chargées avec les cours et tout ça. Et c'est vrai que les soirs, c'est des moments de détente. Il y a aussi plein d'autres activités, puisque Brive est quand même une ville qui bouge. Donc voilà, pour moi, c'est ça. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Retour sur la place de la Motte en plein cœur de la capitale régionale du Limousin. Nous ont rejoint sur ce plateau Mickaël Guichard qui est cycliste. Mickaël, vous êtes originaire d'Ussel, vous êtes licencié dans le club de Felletin et vous êtes cycliste. Et ça commence à bien aller pour vous. Vous faites pas mal de podiums. Est-ce que c'est simple d'être sportif en Limousin ? Donc déjà le Limousin, on a dit, c'est une région nature. Donc pour mon sport, c'est sûr qu'on bénéficie d'un bel endroit, quoi. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On n'a pas l'inconvénient de la ville, justement. Et au niveau structurel, on a pas... Profitez-en, hein. Il y a le président de la région ici. Oui. Si vous avez des revendications, des questions à poser... Il a un petit carnet, il va tout noter, il y a son directeur de cabinet, on a le staff. On finance Pôle Espoir. Voilà, et déjà, profitez-en pour lui poser des questions.
J'ai pas trop de questions à poser parce que c'est ce que je disais. Donc structurellement, mon sport, on n'a pas besoin de grand chose, quoi. On a juste besoin de route, en fait, tout simplement. Après, on peut avoir des sélections régionales. Donc on peut faire des courses de niveau national. On a tout va bien pour vous. Hein. Voilà, tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, il y a le pôle esport aussi. Qui forme qui est accompagné par la région d'ailleurs. Voilà. Hein. À côté de vous, il y a Quentin Berbet et Quentin, lui, il dit en fait, voilà, quand on est jeune en Limousin et qu'on veut faire du cinéma, c'est juste une cocotte minute et il faut ouvrir le petit bouchon pour qu'il y ait plus de vapeur de talent qui sortent. C'est ça votre discours. J'avais dit que c'était une cocotte minute à talent et qu'elle ne méritait que d'être ouverte. Alors C'est formidable. Je crois que ça traduit bien effectivement la volonté qu'a le Limousin de participer à l'aventure du cinéma. Et c'est vrai que la région fait un effort considérable sur ces questions-là. J'ai accompagné un certain nombre de jeunes de Brive, précisément, au Festival de Cannes, pas cette année mais l'année dernière. Et j'ai pu mesurer l'importance que les jeunes attachaient à cet art qu'est le cinéma. C'est très important ce que vous dites, parce que justement, Quentin Juste est à votre côté. Il a représenté le Limousin à Cannes. Ça, c'est une belle aventure. Vous aussi, vous êtes passionné de cinéma, vous êtes étudiant en cinéma, et vous avez été sélectionné à Cannes. Ça veut dire que ça démarre bien pour vous. Ça démarre bien, oui. Rien n'est fait pour l'instant, mais... Attaché au Limousin aussi. Hein. Attaché au Limousin, oui. Tout à fait. Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, vous pensez d'abord Limousin, ça se passe comme ça? Je pense d'abord à l'histoire, et si je peux le tourner en Limousin, oui, je viens en Limousin, oui, c'est sûr. Est-ce que vous appuyez sur le pôle cinéma, par exemple, qui existe ici? Je les ai rencontrés à Cannes, justement, oui. Ça vous aide? Avec Stéphane Cambou. Alors, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à m'aider. Ils soutiennent des projets professionnels. Donc j'ai monté une structure professionnelle, une société de production. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ah voilà. oui, non mais il y a du talent, il y a du talent. Juste pour ne pas perdre de temps, parce qu'on va bientôt terminer cette émission et en musique avec The Smelly Penguins. Valentin, je vais vous inviter à rejoindre vos petits camarades. Les instruments sont prêts. Oui. J'aimerais dire juste un mot. Il n'y a pas longtemps, un présentateur d'émission m'a lancé un défi. Ouais. C'était de lui apporter un ami en pleine émission. Donc je vous ai apporté Tespe, qui représente The Smelly Penguins. Tespe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Oh, un cadeau. On va l'appeler. Je peux vous... Merci. Ah, pardon, ça c'était assez viril comme cri. Oh mais il est tout mignon, Tespe, merci beaucoup. Mettez-vous en place avec vos camarades, Valentin, merci. Ça c'est bien, c'est pratique en même temps. C'est très très pratique. Bon, on va le tester. Je vais le filer à une assistante ou un... Non, je vais le garder avec moi. Je vais le garder. Vous allez repartir, Lily Lafronde, avec Tespe, c'est mon nouveau copain, le petit lapin. Ouais, les loisirs, ça aussi, dans cet article de Technicart, la bouse ou la vie, on dit, bah voilà, évidemment, les jeunes n'ont qu'une solution lorsqu'ils quittent la Creuse ou la Corrèze, c'est d'aller dans la capitale régionale. Et là, forcément, c'est aussi galère. Et vous vous dites, mais c'est pas possible d'avoir cette image-là. Mais il n'a rien compris. Vous n'avez rien reconnu à sa description du Limousin. Je crois que ce journaliste est venu poser un calque parisien sur la Creuse. Il a cherché Paris, il n'a pas trouvé Paris. C'est totalement normal, puisque en Creuse, il n'y a pas Paris. Et le souci, c'est qu'on ne manque pas d'occupation. On n'a juste pas les mêmes qu'à Paris. Ça, c'est très juste ce que vous dites. Vous ne réclamez pas les mêmes occupations. Non, moi j'ai des ados que je connais très bien. Et moi-même, j'ai eu cette opinion-là autrefois. Non, il est très bien. Alors, ça me rappelle des émissions avec De Chavannes. Je vous jure, on en prend soin. Il va super bien. Il m'a juste fait pipi dessus, mais tout va bien. Allez, on continue. Voilà, énormément d'ados vous diront en Creuse. Moi, je n'échangerai pas quelques heures en boîte. Enfin, je n'échangerai pas une soirée dans les champs pour quelques heures en boîte. Et voilà. Mais voilà, évidemment. Simplement parce que c'est... Quentin, vous êtes d'accord avec le discours d'Élise ? Je suis tout à fait d'accord. Alors, vous avez le président du conseil régional en face de vous. Si vous aviez un message à lui donner, vous dire, voilà, moi, dans 10 ans, je rêve du Limousin, j'ai envie d'un Limousin différent, mais il manque 1 ou 2 éléments. Allez-y, faites vos doléances. Ce serait quoi ? Alors, je pense que l'élément clé, concernant la profession que je vise, l'élément clé qui manque en Limousin, par rapport au pôle cinéma, c'est un investissement sur ceux qui ne sont pas encore bankable, donc qui pour l'instant sont amateurs ou semi-professionnels et qui peut-être plus tard seront les professionnels qui viendront tourner en Limousin parce qu'ils aiment cette région
Et j'ai déjà été au pôle cinéma, et c'est vrai qu'au pôle cinéma, le gros problème, c'est qu'on soutient les grosses productions qui viennent tourner en Limousin, mais on ne soutient pas les petits Limougeaux qui, eux, veulent tourner en Limousin. Avec, les amateurs d'aujourd'hui voilà. sont les professionnels de Exactement. demain. Jean-Paul Donano. Le message est bien reçu, je transmettrai ça au pôle cinéma, vous avez parfaitement raison, on va regarder ça. Alors, Merci. on arrive bientôt au terme de cette émission. Si on devait se projeter, si on devait... Je ne savais pas que les lapins mordaient aussi fort. Hein. Si on devait se projeter, allez, à un horizon assez court, 10 ans, est-ce que le Limousin aura beaucoup changé? Est-ce que le Limousin répondra à toutes les attentes de la jeunesse du Limousin à qui on a donné la parole aujourd'hui sur France 3? En tout cas, je l'espère. J'espère effectivement qu'au niveau des infrastructures, on aura des solutions et qu'au niveau du développement économique, on avancera. Et ce que je retiens quand même de la part des jeunes, c'est qu'ils ont envie de rester sur place, ils adorent leur région, mais ils ont aussi envie de faire le tour du monde et de visiter d'autres cultures, d'autres gens, et ça me paraît très bien. C'est la raison pour laquelle la région Limousin fait un effort particulier sur la coopération internationale. Et tout à l'heure, lorsque les jeunes se sont exprimés, effectivement, ils venaient souvent de régions partenaires, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, etc. C'est une vraie richesse et je pense que nous avons le devoir, au niveau de la puissance publique, de permettre aux jeunes, effectivement, de voir le monde, de voir autre chose, d'apprendre des langues et de faire en sorte qu'ils se sentent bien à Limousin lorsqu'ils reviennent chez nous. Merci beaucoup. Voilà un discours optimiste pour les jeunes du Limousin. Merci à tous les intervenants de cette émission. Vous pouvez les applaudir les lycées, les collèges, les centres de formation d'apprentis présents. Merci à Dominique Papon pour sa confiance, Anthony Forestier pour la réalisation et toutes les équipes techniques du Limousin et de Midi-Pyrénées. Bonne fin de journée sur France 3. On se quitte avec The Smelly Penguins qui m'ont fait un cadeau. Hold up. À très bientôt. Ciao, bye bye.